Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Jérôme Chasquez, directeur général de Hyperassure, comparateur d'assurance sur Internet, puisque s'assurer va coûter plus cher en 2015 pour beaucoup d'entre nous. La plupart des assureurs ont communiqué sur leurs tarifs qu'ils comptent appliquer cette année. Et à part quelques exceptions dont on va vous parler, l'heure est plutôt à la hausse. Alors vous l'ignorez sans doute, mais depuis le 2 janvier, la loi Hamon est entrée en vigueur. Elle permet de faciliter la résiliation des différents types de contrats d'assurance par le consommateur lui-même. C'est peut-être le moment de changer. Jérôme Chasquez, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. D'abord, on va dire un mot sur cette loi parce que c'est en vigueur depuis le 2 janvier. Avec tout ce qui s'est passé en ce début d'année, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais désormais, c'est beaucoup plus simple de résilier son contrat d'assurance. Oui, c'est une grande nouveauté et c'est vraiment dans le sens des assurés, dans le sens des consommateurs. Ça permet effectivement aux consommateurs, donc aux assurés, de pouvoir changer de leur police d'assurance à tout moment. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre la fin de son contrat. C'est ce qui s'appelle une résiliation infra-annuelle. Donc on n'attend plus l'échéance du contrat, mais c'est pendant le cours de son contrat. Attention, toutefois, le décret a été effectivement publié fin décembre. C'est valable à partir des contrats signés en 2015. Ah, d'accord. Donc, si vous avez signé un contrat en revanche avant, donc je sais pas, en 2013, il faudra malgré tout attendre une année complète de contrat et effectivement l'échéance. D'accord, mais donc c'est-à-dire pour la plupart d'entre nous en fait. Pour la plupart d'entre nous, il faut attendre l'échéance, mais qui peut intervenir, je sais pas, en mars prochain. Oui, d'accord, mais voilà. il faut quand même attendre l'échéance et ce ne sera pas remis en cause. Et ce ne sera pas remis en cause. En revanche, pour tous les nouveaux contrats, c'est vrai qu'on peut en sortir à tout moment. Et pour les autres, il faut au moins un an de contrat, grosso modo. Alors, quand on regarde les hausses qui sont annoncées, pour certaines, c'est assez forte, en particulier pour l'assurance automobile. On voit certaines compagnies comme AXA qui va augmenter de 2,6%. Pour l'assurance habitation, c'est pareil. CSF va augmenter de 5%, la Maïf de 4%, Swiss Life de 4 à 5%. En ce qui concerne l'assurance santé, on voit d'autres assurances qui vont augmenter fortement, comme également la Massive, Generali France. Pourquoi ces hausses aussi fortes? On nous explique qu'il y a quasiment plus d'inflation en France et les assurances augmentent. Alors, c'est vrai qu'il y a quasiment plus d'inflation, mais c'est justement pas lié à, je dirais, au prix et à l'inflation. Regarder le prix d'une assurance, c'est effectivement très différent de regarder le prix d'un ticket de métro ou du beurre. Il y a plein de causes et plein de phénomènes différents. Si on regarde l'automobile, d'abord les assureurs, je dirais, ont des profils d'assurés différents d'un à l'autre. Vous avez d'un côté, je sais pas, un SOS Malus qui va prendre plutôt des gens malusés, telle autre société qui va prendre plutôt, je sais pas, des instituteurs et ainsi de suite. Donc ils sont déjà des profils différents, donc des conducteurs différents. Ensuite, il y a des sinistralités et des épisodes qui sont différents effectivement en France. Prenons effectivement l'automobile. D'un côté, il y a moins de vols de voitures en 2014, mais de l'autre côté, il y a eu beaucoup plus d'accidents corporels graves qui ont entraîné des frais d'hospitalisation effectivement plus lourds, donc certaines hausses. Sur l'habitation, de l'autre côté, moins d'effractions, moins de vols dans les habitations, dans les résidences principales, mais énormément de phénomènes climatiques plus graves. Mais comment on explique l'inégalité de ces hausses? Par exemple, on parlait de l'habitation, vous venez d'en parler, on va prendre l'exemple. Habitation Swiss Life France augmente de 5%, la MAF n'augmente pas. Comment c'est possible? Puisque tous sont soumis finalement aux mêmes contraintes. Alors, il y a deux raisons. Il y en a une qui est commerciale et marketing. Il peut y avoir effectivement un choix, tout simplement, d'une compagnie d'assurance de volontairement ne pas augmenter ses tarifs. C'est de la com en fait, c'est de la pub, c'est de la com. C'est pas que de la pub, c'est le choix effectivement d'être en position d'acquisition de nouveaux assurés, de souhaiter effectivement fidéliser ou acquérir de nouveaux assurés. L'autre, c'est d'ajuster ses tarifs en fonction effectivement de ses coûts qui peuvent être effectivement de différentes natures. Alors, je voudrais qu'on comprenne bien comment il faut faire. Aujourd'hui, on a plutôt tendance, en tout cas beaucoup de gens ont tendance à faire ça, c'est à regrouper chez le même assureur son assurance habitation, son assurance auto, parce que c'est plus simple, parce qu'on a un seul interlocuteur, et on se dit que finalement on aura peut-être des tarifs un peu plus intéressants. Est-ce que c'est une erreur de faire ça ? Je dirais que le premier réflexe, d'abord, c'est même pas de regarder effectivement s'il y a augmentation ou pas augmentation des prix aujourd'hui. Le premier réflexe, c'est quasiment chaque année de regarder sa police d'assurance et se dire est-ce qu'elle est bien adaptée encore à moi? Parce que finalement, nos situations personnelles évoluent. On peut être marié, on peut être divorcé, on peut avoir changé d'habitation, etc. Donc c'est très important d'adapter toujours ses polices et quasiment une fois par an de faire un petit constat, sans faire de jeu de mots, et de regarder effectivement si c'est bien adapté. Derrière, c'est d'appeler effectivement son assureur ou son courtier et de faire le point. Et de faire effectivement jouer la concurrence. Des fois, c'est très compliqué. Par exemple, les assurances santé, on se retrouve avec 20 pages de documents sur le remboursement, sur la façon dont c'est remboursé. Franchement, des fois, c'est meilleur à droite pour l'optique, des fois, c'est meilleur à gauche pour les dents. On comprend rien. Bon, alors, c'est pour ça, et je ne vais pas faire mon
les Ouais, mutuelles. je vais pas faire mon auto-promo, mais c'est vrai que sur les comparateurs, vous avez des petits curseurs qui vous permettent de faire jouer finalement tout ça. Et donc vous vous dites, je prends effectivement le listing par exemple sur une mutuelle de mes garanties, je vois que je suis couvert, je sais pas, à 100% sur l'optique, à 200% sur le dentaire, je vois que je paye tant effectivement à l'année ou au mois, et ben je vais faire jouer effectivement sur le comparateur ces différents curseurs et je vais m'apercevoir, on a eu effectivement un email par exemple vendredi dernier d'une femme qui était relativement bien couverte, mais qui s'est aperçue que pour le même prix, elle pouvait quasiment doubler ses garanties. Donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir effectivement jongler comme ça et d'avoir un meilleur sentiment, une meilleure maîtrise de ce sur quoi on va être remboursé. Une question piège pour vous, est-ce qu'il y a des assurances qui sont globalement meilleures que d'autres? Alors Certaines marques. ça dépend ce qu'on appelle meilleur. Ah, mais meilleur, ça veut dire qu'ils vous couvrent mieux pour un prix très correct. Alors il y a des formules qui sont meilleures que d'autres. Je pense Exemple, pas que ça on peut être concret? Bon, on peut être concret. Il y a des formules effectivement qui vont prendre en compte, je sais pas, sur votre multirisque habitation, plus d'éléments sur votre responsabilité civile, le fait d'être plus couvert. Je sais pas si vous voyagez à l'étranger, le fait que vos enfants soient couverts lorsqu'ils sont à l'école et que d'autres peut-être pas. Quelle marque? Là, je peux pas faire un distinguo de marque, mais je pense que vraiment. Alors, je pose la question autrement. Est-ce que les gros assureurs les plus connus sont forcément les meilleurs? Alors, non. Les plus connus ne sont pas forcément les meilleurs. Ça dépend, je dirais, des domaines. Il y a des assureurs qui sont spécialisés sur certains domaines plus de niche. Voilà. D'autres sont vraiment très généralistes. Et c'est pour ça qu'en général, c'est vrai que pour reprendre votre question tout à l'heure, il n'y a pas forcément intérêt à avoir seulement toutes ces polices chez le même assureur. Quand on regarde les tableaux qui ont été faits, on voit deux assureurs, deux grosses marques qui se démarquent, et on va les citer parce qu'on a l'habitude de tout dire ici. C'est la MAF, qui n'augmente aucun de ses tarifs automobile, habitation, santé, et c'est la Matmut, qui n'augmente également aucun de ses tarifs. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller chez eux? Je dirais que les mutualistes, c'est vrai, sont souvent particulièrement attentifs aux tarifs. Ont peut-être des obligations, je dirais, de résultats d'une nature un peu différente que d'autres assureurs. Donc, vaut mieux aller chez les mutuelles. Ça dépend à nouveau du type de contrat que vous avez et ça dépend effectivement du type de bien que vous souhaitez couvrir. Donc c'est vrai que c'est très difficile de donner une réponse générale, mais c'est vrai qu'avoir un patchwork et par exemple aller vers une mutuelle, je sais pas, par exemple pour sa santé, de l'autre côté avoir un assureur privé effectivement pour sa voiture. Donc en tout cas, vaut mieux mélanger que de mettre tous ses œufs dans le même panier. Sauf à bien négocier avec son assureur. Ce qu'il faut, c'est justement on peut négocier. On peut négocier les prix de l'assurance. Alors, on négocie pas un prix comme on négocie à nouveau, je dirais presque un tapis. Mais comme il y a tellement de formules chez les assureurs, ce qu'il faut, c'est pas se laisser guider par ce que vous allez entendre. C'est vraiment avoir une feuille de papier devant soi et dire, voilà exactement moi ce que je recherche. En revanche, on peut pas négocier le tarif. On peut pas dire, c'est 320, faites-le moi à 300. Non, on peut pas négocier le tarif, mais on peut changer de formule et changer de niveau de garantie. 39-21, bonjour Marilyn. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous aviez une remarque à faire, vous, sur ces assurances, hein? Oui, moi, si vous voulez, je travaille avec des assurances au quotidien. Donc les assurances, nous sommes agréés et partenaires avec les assurances. Et tous les jours, j'ai des clients qui viennent me voir et qui sont assez étonnés en me demandant des prix au niveau des devis, que nous soyons beaucoup moins chers quand même que des prestataires qui ne sont pas agréés. Nous sommes dans le Briglas. Oui. Et si vous voulez, on a des écarts de prix avec des garagistes ou des entreprises qui font beaucoup de publicité à la télévision, vous voyez ce que je veux dire? À peu près, oui, c'est ça. Et donc, automatiquement, les clients ne comprennent pas cet écart de prix. Nous sommes agréés. Et je me dis que si tout le monde voulait faire des économies, si tous les clients allaient déjà chez des prestataires agréés en appelant leur assurance, tout simplement, ça coûterait beaucoup moins cher à tout le monde. Jérôme Chasquès, elle a raison, Marilyn? Oui, c'est vraiment une remarque de très bon sens. Bravo, Marilyn. C'est-à-dire qu'en fait, il faut appeler son assurance et dire, voilà, j'ai tel problème, j'ai tel souci. Voilà. Est-ce que vous avez un réparateur agréé pour les voitures, par exemple? Et aller chez eux, c'est ça? Voilà, nous, on n'offre pas de balai d'essuie-glace, mais par contre, on est en moyenne 150 € moins cher. Et on voit très bien de qui vous parlez, Marilyn. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir appelés. Bonne journée. Merci, Jérôme Chasquès, d'avoir été avec nous. Prix des assurances. Attention, la hausse, il faut bien regarder ces contrats et il faut bien regarder tout ce qui va nous arriver. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Hyperassure, comparateur d'assurance sur Internet. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.